Le PASS, c'est la voie d'accès principale pour les études de santé à Clermont-Ferrand. Donc c'est une année difficile et exigeante qui commence directement après la terminale. Alors le PASS se compose de 2 blocs. Dans un premier temps, on va avoir la majeure santé qui va être constituée d'enseignements qui vont tourner autour de la biologie, de la biophysique, des biostatistiques ou encore de la chimie et des matières médicales. Et on va avoir en plus un deuxième bloc qui est la mineure disciplinaire qui est une option à choisir sur Parcoursup. Les 2 blocs sont très importants pour valider l'année. Par contre, les seules matières classantes sont celles de la majeure santé. Alors le PASS est organisé en 2 semestres. Le premier semestre, ça va être des matières plutôt scientifiques dans la continuité de ce qui est fait au lycée avec des nouveautés comme l'anatomie et la physiologie tout en intégrant cette fameuse mineure disciplinaire que les étudiants ont choisi sur Parcoursup. À l'issue du semestre 1, les étudiants passent les examens classants du semestre 1. Démarre alors le semestre 2 qui va se constituer de 2 blocs spécifiques. Ces blocs vont correspondre chacun d'entre eux à une filière, un métier spécifique. Dans ces blocs, on va retrouver plusieurs matières que les étudiants devront travailler. Cela donnera lieu au second semestre à des épreuves classantes. À l'issue des examens classants du PASS, les étudiants ont en fin d'année 3 scénarios possibles. Premier cas de figure, l'étudiant est grand admis. Il va passer en 2e année sans passer les épreuves orales de sélection. Deuxième cas de figure, l'étudiant est recalé. Il ne pourra pas passer les épreuves orales et donc il ne pourra pas passer en 2e année, mais il aura la possibilité de se réorienter dans la LAS 2 qui correspond à l'option qu'il avait choisie en PASS. Troisième cas de figure, l'étudiant est admissible. Il est convoqué à des épreuves orales de sélection. S'il réussit ses épreuves orales, il passe en 2e année au même titre que les grands admis. S'il échoue ses épreuves orales, il est recalé et peut se réorienter dans la LAS 2 qui correspond à l'option qu'il avait en PASS. Alors au niveau des avantages du PASS, donc du parcours d'accès spécifique santé, je dirais dans un premier temps que c'est la voie principale d'accès pour les études de santé. C'est celle qui offre le plus de place, c'est celle qui est directement connectée aux unités d'enseignement de la fac de médecine. Le deuxième avantage du PASS réside aussi dans le niveau académique de l'étudiant qui passe en 2e année. Un étudiant qui a suivi toutes les unités d'enseignement du PASS avec la densité de contenu qui est présente et la charge de travail qui va avec sera plus aguerri pour intégrer la 2e année, particulièrement en médecine où les études supérieures restent quand même assez difficiles. Au niveau des inconvénients du PASS, je dirais que ça peut être un petit peu l'esprit compétitif. On est dans une première année où globalement les étudiants ont tous un bon niveau scientifique, donc ça peut parfois représenter une certaine pression. Un autre inconvénient de la PASS, qui revient surtout à Clermont-Ferrand, c'est la différence de charge de travail en comparaison par exemple avec le dispositif LAS. Donc parfois les étudiants ont l'impression de travailler plus. Alors du coup, mes conseils pour réussir le PASS, bien entendu, ça va être de travailler beaucoup, mais surtout de travailler efficacement. Donc il vaut mieux privilégier la qualité de travail plutôt que la quantité de travail. Ça, c'est très important. On remarque souvent que les étudiants les plus concentrés arrivent à apprendre plus facilement les cours de manière plus posée et plus calme. Alors un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de bien connaître, avant d'entrer en PASS, le cursus dans lequel vous vous lancez. Connaître les matières, les coefficients, bien travailler les annales de concours. Toutes ces choses-là peuvent vous aider à gagner des demi-points, des dixièmes de points, et c'est ça qui fera la différence le jour J. Et enfin, le dernier conseil, ce serait de bien se préparer à ce dispositif exigeant et sélectif en choisissant une préparation qui va vous suivre du premier jour jusqu'au passage des épreuves orales.